plastique est une substance pouvant être mise en œuvre par modélage ou par moulage. C'est une matière qui a le pouvoir de donner forme à un type d'objet. Rappelons à cet effet qu'il existe 3 types de plastique qui sont tout généralement classés en fonction de leurs caractéristiques. On fabrique la matière plastique à base de résine de pétrole, qu'on appelle également le pétrole brut, n'est-ce pas? Mais il faut faire attention parce qu'il y a 3 types de plastique. Il y a le plastique qu'on appelle plastique expansé. Les plastiques expansés, on retrouve les porophores. Et ce sont ces plastiques-là qui fabriquent en réalité les PVC et bien d'autres. Donc, c'est ça la première définition. La deuxième, c'est les plastiques de production. Les plastiques de production, c'est là où on rencontre également ce qu'on appelle les macromoléculaires. Donc, ce qu'on entend par les polymères, n'est-ce pas? Et l'autre, c'est les plastiques de transformation. Les plastiques de transformation, ce sont les plastiques qu'on appelle du fini. Et lorsqu'on parle du fini, ça veut dire qu'il y a toute une variété de fabrication. Vous allez trouver les plastiques transparents, les plastiques en couleur et bien d'autres plastiques qui sont ventilés dans le monde. Il faut dire qu'aujourd'hui, le monde, on a au moins 500 millions de tonnes qui sont reparties dans le monde entier en termes de plastique. La matière plastique est connue comme une matière qui prend forme, c'est-à-dire une matière sur laquelle on peut imposer une forme. On pense à l'élastique, on pense aux arts plastiques, on pense à la chirurgie plastique, donc tout ce qu'on peut, sur quoi on peut donner une forme. Bien, maintenant, pour ce qui nous concerne, on parle de plastique issu du pétrole, donc des déchets du pétrole, notamment déchets pétroliers, et après transformation, donnent du plastique. Et ces plastiques qui nous servent dans plusieurs usages. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et chez nous, il y a eu un arrêté qui imposait les sachets, puisque c'est ça dont il est question. On fait beaucoup plus usage des sachets, le sachet qui a remplacé effectivement notre corbeille, le panier de la ménagère. Donc ce sachet-là, l'État, le gouvernement de la République avait pris un arrêté pour dire qu'il faut maintenant des sachets biodégradables et non les sachets non biodégradables, comme c'était le cas. Et les gens même ont confondu, les populations ont confondu, ils ont pensé qu'on voulait seulement faire disparaître les sachets noirs, alors qu'il ne s'agissait pas des sachets noirs, il s'agissait des sachets biodégradables. Donc on veut qu'il y ait des sachets biodégradables sur le marché. Et les sachets non biodégradables doivent disparaître complètement. Pourquoi? Parce que ces sachets sont nuisibles à la santé humaine, à la santé animale et à l'environnement. La DGCC, en ce qui concerne le plastique, intervient sur 2 points, à 2 niveaux. Premièrement, nous intervenons au niveau des importations. Parce que les opérateurs économiques, lorsqu'ils importent, ils déposent un dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché au niveau de la DGCC. Et donc, les importateurs de plastique ne sont pas en reste, bien entendu. Alors, nous avons un texte qui nous permet de travailler. C'est un texte qui a été pris en 2010 concernant la protection de l'environnement. C'est l'arrêté numéro 1489 du 16 juin 2010 et qui porte interdiction et commercialisation des sachets plastiques non recyclables en République gabonaise. Donc sur la base de ce texte-là, nous, lorsque un importateur dépose son dossier de demande de mise sur le marché de sachets plastiques, nous vérifions que cet importateur est en phase avec la réglementation. Il faut donc qu'il présente dans son dossier un certificat de biodégradabilité des sachets qui sont importés, qui atteste que ce sachet-là qui est importé est biodégradable. Voilà. Donc, nous vérifions la présence de ce document dans le dossier d'importation.
Nous vérifions également que dans son dossier d'importation, il a un certificat de conformité délivré par la GANOR. Et là, ça, c'est une action qui est menée en amont, au niveau des importations. Et maintenant, en aval, lorsque le produit est déjà sur le marché, nous avons la possibilité également de vérifier, lors de nos différents contrôles, que celui qui met sur le marché ce produit est en phase donc avec la réglementation, et nous vérifions également toujours ce certificat-là de biodégradabilité. Il suffit d'avoir une inscription biodégradable sur le sachet autorisé. Mais ce qu'il faut faire, c'est quoi? Nous demandons à tous les utilisateurs, donc à tous les consommateurs, d'être vigilants et de dénoncer les sachets qui sont non biodégradables. C'est ça, il faut d'abord que ces sachets disparaissent du marché pour que nous ayons sur le marché que des biodégradables. En dehors de ce pan, il nous arrive aussi de contrôler, il nous est arrivé de mener des actions sur l'eau en sachet qui est commercialisée dans notre pays. Et ce que nous vérifions à ce niveau, c'est que l'emballage, cet emballage plastique est alimentaire, qu'il s'agit d'un emballage adapté à l'usage. Donc, le commerçant doit nous présenter un certificat d'alimentarité de l'emballage. D'accord. Voilà. Et en dehors de ça, nous regardons aussi l'étiquetage. Nous avons au niveau national l'agence gabonaise de normalisation, donc la GANOR, qui a mis en place des normes, notamment une norme sur l'étiquetage. Donc il y a des informations obligatoires qui doivent figurer sur l'emballage du produit. Donc nous vérifions la conformité de cet étiquetage. Et comme il s'agit d'un produit qui est consommé directement avec l'emballage, donc la personne qui boit cette eau va porter l'emballage, va porter le produit directement à la bouche. Donc nous voulons nous assurer que l'encre qui a été utilisée pour l'étiquetage est un encre qui n'est pas nocif pour la santé du consommateur. Donc cette encre-là aussi doit être alimentaire. Pour cela, il faut aussi un certificat. Il y a un endroit dans les océans où on peut trouver des sachets qui se sont accumulés et qui font à peu près l'équivalent d'une maison de 8 étages. Vous voyez, dans les océans, du côté des États-Unis. Lorsqu'on utilise le plastique pour la cuisine, il y a déjà le fait du fait de la chaleur. La chaleur, nous ne savons pas, moi je ne suis pas une spécialiste en la matière, mais je peux dire que lorsque le plastique est chauffé, il y a un risque de transfert sur le produit alimentaire. Donc c'est une habitude à proscrire. On ne peut pas utiliser un sachet plastique pour couvrir un produit alimentaire qu'on met au feu. L'inconvénient sur le plastique, c'est les déchets. Lorsque le plastique est déjà en déchets, il pose des problèmes aussi bien à l'homme et à l'environnement, aussi bien au sol et dans les milieux aquatiques. Tout ce qui est comme bateau qui jette les déchets en mer et tout ça, ça infecte automatiquement les éléments aquatiques. Donc, c'est le vrai côté. Maintenant, pour ce qui concerne les bouteilles d'eau par exemple, les bouteilles d'eau sont des bouteilles jetables après consommation. Lorsque vous ne jetez pas, vous répétez les mêmes bouteilles, vous prenez risque de maladie. Il existe ce qu'on appelle, dans ces bouteilles, ce qu'on appelle les stabilisants. Les stabilisants, c'est une couche très fine qui sépare entre la matière polluante qui est dans la bouteille et le liquide qui est à l'intérieur de la bouteille. Donc, une fois vidé, on doit normalement jeter la bouteille. Si vous ne la jetez pas, le stabilisant va se dégrader et le liquide sera
le nouveau liquide que vous mettez dedans, comme le lait, comme, je ne sais pas trop, de l'eau, c'est vraiment un phénomène actuellement. Toutes les maisons, pratiquement, utilisent les bouteilles, des bouteilles déchets. Donc, si la couche de stabilisant se dégrade, parce que je vois parfois les femmes qui lavent les bouteilles avec du javel. Lorsque vous lavez même avec du javel, vous compliquez encore la situation. Parce que la bouteille n'a plus de stabilisant et du coup, le liquide que vous mettez à l'intérieur est au contact avec la matière polluante très toxique qui est dans la bouteille. Et vous consommez là pratiquement des poisons, des maladies cancérogènes, des maladies tuberculogènes et bien d'autres types de maladies. Moi, j'ai fait de la sécurité sanitaire des aliments. Dieu merci. Le conseil, c'est d'utiliser des ustensiles alimentaires, donc des ustensiles qui sont propres à la consommation humaine. Et lorsqu'on utilise dans ce sens-là, comme je le disais tantôt, avec de l'eau bouillante, vous mettez dans du plastique, quand vous consommez, vous ne consommez plus de l'eau, vous consommez de l'eau ajoutée avec des molécules qui sont nuisibles à la santé, qui vont vous donner directement le cancer. On ne doit pas avoir peur de mots. Et le cancer, vous savez, il n'y a pas de soins. S'il y a même des soins, c'est vraiment une chance sur 1000. Et donc c'est ça, il faut qu'on évite cela et c'est notre rôle de donner toujours des conseils. On souhaite que votre émission Consomag, notre émission Consomag puisse être vraiment bien suivie et que les gens suivent et prennent des précautions. Hein, mieux vaut prévenir que guérir à partir de ce que nous disons là. La pollution par le plastique est aussi dévastateur pour les animaux terrestres, dont les hommes. Tout au long de son cycle de vie, il y a non seulement les effets secondaires liés aux produits chimiques contenus dans le plastique et qui passent par les emballages dans les aliments, mais leur fabrication est aussi mauvaise pour la santé.